Tu sais, le problème aujourd'hui de la femme africaine, c'est que la femme africaine, comme je le dis, elle est tout le temps victime. C'est-à-dire, elle doit être là et quelqu'un va faire quelque chose pour être. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Juste s'il te plaît. Tu conviens avec moi que si tu es avec une femme, tu dois lui donner quelque chose. En fait, déjà la femme se dit quoi? Si elle est avec un homme là, l'homme doit payer. C'est que tu dois payer pour... Ça, c'est la société. Ça, c'est la société. Quand tu sors avec une personne, c'est tout à fait normal et logique que tu lui donnes quelque chose. Elle n'a pas besoin de venir demander. Du moins que c'est quand tu imposes. Donc, toi en tant que femme, oui. on sort un peu du débat. Oui. Toi, en tant que femme, quand tu sors avec l'homme, tu ne lui donnes pas? Tu lui donnes? J'ai pas de problème à donner de l'argent à mon partenaire s'il a dans le besoin. J'ai pas de problème à ça. J'ai pas de problème à ça. Je veux que vous compreniez. Je veux juste que vous n'avez pas de problème à ça. Donc, tu sais, au fait... Il y a le problème, c'est quoi? Si vous n'entretenez pas... Là, si vous n'entretenez pas, en réalité... Si on ne s'entretient pas, si on ne s'entretient pas... Écoute-moi, ne fasse pas ça, on va parler de ça. En réalité... Le problème, c'est quoi? Si je dis pour que non, il faut que je revienne à ça, parce que j'ai tendance à compliquer la chose. Quand je dis de donner, ce n'est pas de la prostitution. Une femme a besoin d'être belle. Un homme qui ne donne pas certaines sommes à sa femme, qu'elle s'habille, la première des questions, tu as eu ça où? C'est ça. Même si elle travaille, la première des questions, tu as eu ça où? Elle travaille, je vais lui demander où elle a eu ça où. Tu as eu ça où? C'est pas moi qui te l'ai donné. C'est pas moi qui te donne l'argent. Tu as eu ça où? Non, sur 10 mecs, peut-être que certes, vous n'en faites pas partie. Tu me dis un homme avec une dame qui ne travaille pas, qui ne fait rien, matin à la maison. Je demande l'audience. Si tu as... Si je te vois avec une coiffure, je ne t'ai pas donné l'argent, là, je vais m'inquiéter. Mais si tu travailles, ça revient. Je vais te demander où c'est quitté. Ah ben si, on demande. Parce que tout de suite, dans une relation de je pense qu'on est même en train de vouloir s'égarer un peu. Dans une relation de couple, et la relation et les deux s'entretiennent. On est d'accord? Donc, tu ne te mets pas avec une personne dont tu t'en fous. Je suis désolée, c'est comme ça. Oui. Donc, je n'ai pas dit ça, en fait. Donc entretenir cette personne-là. Ce n'est pas qu'elle est matérialiste. Ce n'est pas dire forcément qu'elle est matérialiste. Il y a des filles, je suis désolée, qui aiment vraiment des gars qui viennent envers elles et qui sont riches. Mais alors c'est tout pas riche la qui peine. va envers une fille qui est pauvre, ce n'est pas automatiquement du matérialisme. Sinon, ça voudrait dire que les pauvres n'ont qu'à se marier entre eux et les riches entre eux alors. Voilà, c'est tout. Je dirais que on est en train d'élargir tellement le sujet. Mais c'est ça que c'est sortir avec une fille qui demande à être entretenir. Excusez-moi. Pour vous, vous pensez que sortir avec une fille qui demande à être entretenir veut dire non qu'elle est matérialiste? Au fait, je vais même pas aller dans certains détails. Moi, je dis oui, qu'elle est matérialiste. On va pas aller trop loin même. En quoi est-ce qu'elle est matérialiste? Donc, pour vous, vous ne pouvez pas entretenir votre femme parce que vous voulez la voir fraîche, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas que c'est un peu... On ne va pas exagérer pour dire devoir, mais c'est juste le mot qui va avec. Vous ne trouvez pas que c'est un devoir quelque part? Pas une fille avec qui vous couchez, mais une fille avec qui vous sortez. Au fait, comme je le dis, peut-être qu'on s'est un peu mélangé les pinceaux, mais je dis déjà, la femme africaine est déjà formatée, elle est déjà moulée. Donc, je me suis appuyé sur ce qu'elle a dit, au fait. Et je dis, tu es en train de dire qu'un homme doit te donner. C'est sûr. Il doit s'occuper de sa femme. Attention, de sa femme. Si on pas comprendre, de sa femme. Tu ne peux pas marier enfant de quelqu'un, la prendre à la maison, la jeter et il ne te donne pas le minimum. Ça ne veut pas dire qu'elle est matérialiste, je suis désolée. Cela ne veut pas dire qu'elle est matérialiste. Ce n'est pas parce qu'une femme réclame à son mari, donne-moi de l'argent, je vais m'acheter un nouveau pain, qu'elle est matérialiste. Donc on parle de quoi? Ah, voilà. Parce que si tu dis, tout à l'heure, tu dis, une femme qui demande, elle est matérialiste, tu dis une femme, une femme qui demande à quelqu'un avec qui elle vient d'entamer une relation. C'est différent d'une femme qui est avec son mari. Quand on est marié, ça dépasse le stade de on est gars égaux. Ce n'est pas la même chose. Quand moi je parle pas d'un homme qui est marié à une femme. Non, ça rentre dans tous ces aspects. Parce que quand on parle de matérialisme, aujourd'hui, il y a des femmes qui se marient juste parce que le mec, il a de l'argent. Oui. C'est pas parce qu'elle est amoureuse. C'est pour ça que je dis souvent, il y a les hommes aussi qui se marient parce que c'est le mariage de convenance. Parce que la femme, elle vient d'une famille riche. Il sait quand s'est marié avec cette dernière, il aura des opportunités de business. C'est de ces aspects-là que je parle. Et maintenant, tu as des jeunes filles, effectivement, qui choisissent leur cible. Le monsieur, peut-être c'est un fils de riche ou bien c'est un vieux. Et même quand c'est un homme marié. Voilà, même qui est marié, elle sait que bon,
Aujourd'hui, même voilà, il y a des filles qui sortent aujourd'hui avec les hommes, les hommes mariés, c'est pas parce qu'il a une belle gueule. Parce que c'est ça qu'il est marié, il va pas la merder, au retour, il va la financer. Ça, c'est être du matérialisme. Et même que c'est la tendance actuelle quand les femmes disent, quand certaines filles disent que c'est les hommes mariés, plus ou moins, entre guillemets, qu'on qualifie de sérieux, c'est tout à fait normal, logique. Mais ça, c'est pas le sujet, en fait. Mais si, le matérialisme rentre un peu dans ça. Parce que vous rentrez, vous dites que non, la femme matérialiste, c'est comme une femme qui est mariée, qui avec son copain, c'est du surrogé, qui demande, on dit non, c'est pas elle est matérialiste. C'est là où je ne suis pas d'accord. Bon, selon ce que tu dis, oui. Si je suis en couple avec une personne, oui. On est mariés, oui. La personne me demande de l'argent matin, midi, soir. Même si vous n'êtes même pas marié, la personne me demande de l'argent matin, midi, soir, on est dans une relation sérieuse. Elle me demande de l'argent matin, midi, soir, elle n'est pas matérialiste parce qu'on est mariés. Non, pas qu'elle demande matin au soir. Je pense que non. Elle dit qu'il faut entretenir la femme. Je pense que c'est ce que voilà. La relation de couple, sauf si vous ne vous connaissez pas. Normalement, entretenir là, si tu donnes bisous et t'entretiens. Bisous chaque matin là. C'est de l'amour, tu lui donnes de l'amour. C'est aussi de l'entretien. Non, là tu lui donnes de l'amour. C'est aussi de l'entretien, j'entretiens ton amour. On cuisine pour vous là. On cuisine pour vous aussi là, on vous entretient aussi. Oui, non, c'est ce que je dis. Je dis normalement c'est vice versa. Normalement même une femme ne doit pas dire départ on a couché. C'est-à-dire qu'il a couché avec moi. On a couché ensemble. C'est de là que ça commence, c'est la vraie plaie là. C'est le fait que vous... Quand on a dit on a couché, tu prends de l'argent. Ça, c'est même pas du matérialisme, ça, c'est de la prostitution. Ça, c'est de la prostitution. Mais malheureusement, les gens sont entrés dans une prostitution déguisée aujourd'hui. On sort, on prend un verre ensemble, on se dit, on se plaint, on couche. Le lendemain, la fille t'envoie un message pour t'expliquer un faux problème, pour te soutirer de l'argent. Ça, c'est plus de la prostitution. Le matérialisme, c'est quelqu'un qui cible un mec ou bien ça peut être le bon pigeon qui cible une femme. Il s'est dit bon, voici quelqu'un qui a de l'argent qui peut m'entretenir. Ça veut dire c'est pas une question d'amour. Est-ce que tu comprends? C'est pas une question de dire je t'aime, je suis amoureux. Aujourd'hui, il y a des femmes qui entretiennent des hommes. Comment savoir qu'une personne tu dis le matérialisme c'est une personne qui cible une personne. Comment toi tu peux savoir que telle fille a ciblé telle personne? Mais dans son comportement, en réalité, c'est simple même toute cette histoire-là. Parce qu'une relation de couple saine voudrait que la base soit saine aussi. Voilà. Parce qu'en réalité, ça peut commencer pas forcément du côté de la femme. Ça peut commencer parce que le garçon lui-même, il a intégré ça dans leur relation. Toi, c'est toi qui mènes depuis dans la faute. Elle, depuis dans le débat, là, la femme n'est pour rien. Non, c'est parce que l'homme écoutez-moi, vous allez finir par me comprendre. quelque chose qu'elle... Mais vous menez cette société-là, vous avez décidé de façonner la société comme vous le voulez. Ouais. Les femmes sont obligées de vous suivre à la traîne parce que vous avez décidé d'inclure certains comportements. Ouais. Quand un homme, par exemple, part voir une fille et qu'il lui promet monts au ciel, et au final, il finit par ne pas pouvoir. Il y en a même qui s'endettent juste pour un rendez-vous avec une femme. Juste pour pouvoir aller montrer qu'ils sont si. D'autres prêtent même la voiture de quelqu'un, juste pour faire une bonne figuration. Je sais pas. Bon. Faire croire ce qui n'est pas. Mais justement, à cette personne que tu es en train de vendre de l'illusion là, tu penses que ça ne fonctionne pas dans son organisme? Tu sais aussi qu'il y a des femmes, tu vas venir, peu importe avec la voiture que tu veux, et puis tu ne les branles pas. Ben oui, comme nous autres. Mais justement, oui, on est nombreuses. Hein. Tu peux marier, j'ai remarqué que vous êtes mariés. Mais si ce n'était pas le cas, tu peux marier une personne, un jeune là qui se débrouille. Oui. Moi, pour mon expérience, mon mari, je l'ai connu il y a longtemps, quand nous deux, on se débrouillait justement. Mais il y a des hommes quand même qu'il faut... on doit vous dire d'être des hommes de vision. Parce qu'il y a des femmes qui galèrent avec vous et demain, lorsque vous gagnez de l'argent, vous les laissez. Respectez-vous. Hein. Alors, le débat est très intéressant ici, mais comme je le dis toujours, nous ne sommes pas maîtres du savoir. Vous avez donné vos avis à travers nos pages Facebook, Instagram et notre numéro WhatsApp. On vous écoute. Non, personnellement, non. Non, mais il arrive souvent à penser cela. Mais moi, personnellement, non, je ne dirais pas ça. L'une des causes, c'est la pauvreté.
Voilà, moi je pense, voilà. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à manger, voilà, c'est... Et puis tu vois un mec arriver avec une grosse voiture, même si tu l'aimes pas, moi je pense que là, les valeurs, on met ça à côté, quoi. Et on cherche maintenant les profits, voilà, le gain. Je ne dirais pas que toutes les femmes sont matérialistes, mais on a vu que dans le vécu quotidien que nous sommes actuellement, on peut dire d'autres femmes, ça donne à ces gens de situation d'être matérialistes. Pour moi, tout le monde n'est pas pareil et puis chaque femme est indépendante d'autres. Donc pour moi, les femmes en général ne sont pas des matérialistes. Presque elles tous. On ne peut pas faire une distinction. Maintenant, ce n'est pas matérialiste dans le sens d'harceler l'homme. Voilà, mais c'est la chose qui fait déjà le propre de la femme, le matériel. Puisqu'elle doit s'identifier quand même dans une multitude quand même de personnes. C'est ce qui la rend matérialiste. Pour moi, en tout cas, les femmes ne sont pas matérialistes. Elles n'ont jamais été matérialistes, même jamais. Aucune femme n'est matérialiste. Qui ne voudrait pas voir sa copine chic, bien habillée, bien parfumée? Mais est-ce que l'argent on ramasse? On ne ramasse pas. Donc pour moi, je n'ai pas dit qu'il faut complètement prendre en charge, mais le minimum quand même. Sinon, franchement, souvent même c'est énervant, c'est bizarre même, c'est même pas bon. Je répondrais non, parce que toutes les femmes ne sont pas matérialistes, mais il y a également des femmes matérialistes. Ça, faut pas qu'on va on va cacher, on va voiler les choses. Il y a des femmes vraiment qui sont matérialistes, parce que moi j'ai eu à causer avec certaines camarades, qui ont essayé de dire elles sont prêtes pour un homme qui est bien posé, qui a tout. Bon, on peut les comprendre aussi, mais si aimer quelqu'un par ses moyens, je ne trouve pas ça vraiment normal. Sinon, il existe vraiment des femmes matérialistes dans notre pays. Encore merci pour vos différents avis. Et comme vous l'avez vu, il y a un téléspectateur qui dit tout simplement qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont l'argent, mais qui n'ont pas la facilité de sortir avec des hommes, on va dire tout simplement pauvres. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'elles ont peur qu'on prenne leur héritage, leur richesse, ou c'est parce que peut-être ces hommes-là ont peur de les accepter? Je l'ai dit tout de suite en proverbe, de nos jours, les gens sont utilisés, le matériel est aimé. Ce qui fait que de prime abord, avant de s'engager avec n'importe qui, à tout va, les gens prennent le temps de réfléchir. Tu vas voir une femme qui est arrivée à ce niveau aujourd'hui-là, c'est qu'elle a vraiment bataillé, c'est qu'elle a vraiment lutté. On sait combien dans notre société c'est difficile pour une femme d'être au sommet. Oui, d'être au sommet, de se dépasser, de dépasser un homme. Encore plus pour pouvoir se mettre avec cet homme-là qui ne sera pas facilement frustré. Souvent, dans leur frustration, ils se retrouvent en train de te remettre le revers de la médaille autrement. Ils sont combien à avoir trahi l'amour d'une femme qui avait l'argent juste pour pouvoir profiter de celle-là. Ça va dans les deux sens. Il y a des femmes aussi qui font ça aux hommes. Donc, voilà ce pourquoi c'est difficile pour les femmes, surtout pour les femmes, parce qu'on ne peut pas aborder un homme comme cela. C'est un peu déplacé. Je veux dire, avec la nouvelle génération, ça commence à venir qu'une femme aborde un homme, mais c'est toujours assez rare qu'une femme aille aborder un homme comme ça. Donc, du coup, une femme qui est financièrement posée ira rarement vers un homme. Même si elle n'a pas forcément envie de refuser, ça va être difficile qu'elle aille vers cet homme-là. Peut-être par peur, je ne sais pas, par peur d'être utilisée et jetée après, en fait. Et pour vous, non, moi je pense que c'est pas faisable. Généralement, les hommes en général ne veulent même pas être avec une femme qui sont plus riches qu'eux. Non, généralement. Par orgueil? Ou justement parce qu'ils sont orgueilleux. Oui. À un moment donné, dans le couple, il peut y avoir certains débats. La femme va donner son point de vue. S'il n'est pas d'accord, il va dire non, c'est parce que tu as plus d'argent que moi. Non, mais si, il va se dire non, c'est parce que tu as plus d'argent que moi. Donc, je ne peux pas décider. Donc, souvent, c'est très difficile pour une femme qui réussit socialement de se mettre avec. En même temps, Anna, je te coupe pas, mais on a eu à voir plein d'exemples comme ça où on sait que la femme, pour un rien, elle dit ce qu'elle a fait dans un foyer, ce qu'elle a. Ça, c'est un peu la nature de certaines femmes. Oui, par exemple, quand la maison. Oui, par exemple, quand la maison, c'est pour elle comme cela, là. Au cours d'une baraque comme cela, elle te jette ça à la figure. Toi qui es l'homme, tu es touché dans ton orgueil. Non, même l'homme le dit.
Un homme qui vit chez lui, 1, 2, 3, prends tes bagages, sors de chez moi, même si tu lui as donné 100 enfants. Ça veut dire que c'est un peu de deux côtés. Et puis ça, c'est un peu la nature de la femme. La femme parle beaucoup plus que l'homme. Donc même si elle a ajouté 100 francs dans l'argent des cocottes, elle va le sortir. Moi, moi, je ne suis pas d'accord parce que quand on est ensemble, on doit s'entraider. Le monsieur, il n'a pas pu payer le courant, tu le payes. Moi, je veux dire, se marier, ce n'est pas une prise en charge. On doit pouvoir contribuer tout le début. Malheureusement, la société éduque les hommes pour lui, non, c'est eux les chambres de famille, c'est eux qui doivent tout faire pour que la femme soit soumise. Quand on dit ça à une femme, il y a des femmes aujourd'hui qui ne participent pas, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas d'argent. Il y a deux choses. Elle se dit, si je participe, le gars va mettre son argent, il va aller prendre une deuxième femme. Parce que pour elle, tant que le gars est riche, il va chercher des femmes. Tant qu'il est pauvre, il reste avec elle seulement. Donc, du coup, il y a des femmes qui ne participent pas. Ce n'est pas parce que l'homme est pauvre que la femme ne va pas choisir. Mais c'est la société même qui est comme ça. Parce qu'une femme qui a un peu d'argent, plus que son mari, dès qu'elle parle, le gars se sent frustré. Voilà. La première chose qui sort, c'est parce que tu as plus d'argent que moi. Que souvent, franchement, l'intention de la femme, c'est même pas ça. D'où c'est très difficile, souvent, de se trouver avec... dans un couple où la femme est immensément riche et puis le mec il n'a rien, c'est que ça ne tienne pas en fait. Et vous, monsieur, vous pensez qu'une femme qui refuse de sortir avec un homme pauvre parce qu'elle a l'argent, c'est pas peur ou c'est peut-être parce qu'elle se dit que ça n'ira pas loin? Pas peur? Pas peur de perdre son argent ou pas peur que ce dernier la laisse à cause de peut-être de ce qu'elle gagne? Moi, je crois que tout à l'heure, les deux ont à peu près dit les différentes peurs, au fait. Et si on revient encore au débat, je vais dire c'est parce que tout simplement, la femme, elle est matérialiste. Si le monsieur n'a rien, s'il n'a rien, il va faire quoi? Ça n'a rien à voir. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne serai jamais d'accord. Ça, c'est l'une des ingredients de notre société, ça. La femme doit toujours être en bas de l'homme. Parce que c'est pas parce que... Non, c'est ça. C'est ce que vous voyez. Dès qu'une femme a un peu d'argent, vous dites non parce qu'elle a de l'argent, elle me parle comme ça. Alors que souvent, ça n'a rien à voir. Arrêtez de penser comme ça. À cette manière de vouloir, à tout moment... Être en couple, c'est une complémentarité. D'être la victime. Déjà la victime, mais c'est-à-dire la femme, elle a dit les deux. J'ai dit quelle deux? Tu défends mes propos là. Tu vas venir mélanger ici, ça ne va pas marcher avec moi. Moi, j'assume ce que je dis. Moi, pour moi, je veux qu'une femme, quand elle se réveille le matin, il ne faudrait pas qu'elle se dise il y a un homme qui doit s'occuper de moi. Au fait, tu vois. Bien sûr, ça c'est la logique de vie. Ça c'est la logique de vie. Si déjà vous deux êtes en train de dire, c'est vrai que parce que tu es avec quelqu'un, tu attends ne serait-ce que 100 francs. On n'attend pas. Personne n'attend pas. Je n'ai pas dit qu'on attendait. Moi je dis, dis même qu'un homme, il doit entretenir la famille. Il ne faudrait pas attendre ça en fait. C'est-à-dire, il faut te dire déjà que vous êtes égaux. Mais vous savez, j'ai envie de vous dire quelque chose. Oui. Vous savez pourquoi les choses sont en train de se révolutionner? Il y a tellement de femmes battantes aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'attendre qu'un homme même vienne lui Ce mot-là, c'est comme si j'ai beaucoup entendu ces mots-là sur les réseaux. C'est quoi la femme battante? La femme battante, c'est celle qui n'attend rien d'un homme. Je suis désolée. Ça existe aussi. Ça existe. Et c'est ça qui est d'actualité actuellement. C'est ça qui est d'actualité. Une femme qui s'est construite sans être pistonnée par un homme. Oui, qui s'est construite toute seule. Bien sûr. Ah ouais, les regards se sont liés. Bien sûr. Une femme qui s'est construite. Elle n'a pas besoin d'un gars pour tenir son mois. Elle n'a pas besoin d'un homme pour s'habiller. Elle n'a pas besoin d'un homme pour aller manger au restaurant. Elle a besoin qu'un homme lui donne de l'argent pour s'occuper d'elle. On est en train de te dire que si besoin est... Dans le débat tout à l'heure, on a dit ça. Est dans ta relation. Tantôt vous le dites pas qu'il s'agit de... Dans ta relation, tu as le devoir de t'occuper de ta femme. Comme elle a dit, le relationnel est très complexe. On dit l'homme doit s'occuper de sa femme. D'accord? Ça, c'est dans les relations. Ça, qui a dit ça? Mais c'est la société qui... Même Dieu même veut ça. Non seulement. Il dit la création. Dieu la création de la terre. Dieu même a dit ça. Il ne veut pas qu'on parle de la religion. L'homme avant la femme. Justine, il ne veut pas qu'on parle de la religion. On va laisser la religion. On va mettre ça de côté. C'est toi, tu te dis. Je t'explique simple. Toi, le pouvoir même que vous avez sur les femmes là, c'est parce que vous leur donnez quelque chose. Si vous ne donnez rien à une femme là, vous n'avez aucun pouvoir sur la femme. Aujourd'hui, il y a les femmes, pourquoi il y a les hommes pour faire que les femmes ne sont pas là? C'est la matérialiste, c'est là il aura su. Aujourd'hui, il y a les hommes qui refusent que leurs femmes travaillent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être beaucoup d'argent? Non.
Pas forcément. Parce qu'ils aiment ça. Le fait que la dame, c'est parce qu'ils aiment ça peut-être. Ne serait-ce qu'un tout petit peu indépendante financièrement, il dit non, elle va discuter mes ordres. Mais parce qu'on sait que vous aimez l'argent. Ou bien. Mais si donc lui, il veut sa chose. Il veut sa chose. Il veut quelqu'un qui sera affamé, qui va toujours lui demander, qui va toujours lui baisser la main. Être matérialiste, c'est une chose. Un homme doit s'occuper de sa femme, c'est une autre chose. Ne mettez pas les deux choses en même temps. Quand même, on peut faire ce jeu en essayant de mélanger. Un homme doit s'occuper de sa femme. Mais un homme est chef de famille. Ok, je viens. D'accord? Chef de famille, ça cause de l'argent. Non, c'est pas question d'argent. Pourquoi vous mettez tout? Chef de famille, c'est quoi pour vous? Chef de famille, c'est quoi pour vous? C'est quoi un chef de famille pour moi, peut avec ou sans argent. Tu es le chef de famille parce que tu es l'homme. Non, parce que tu es l'homme. Donc l'homme ne doit pas entretenir la femme pour vous. L'homme doit entretenir la femme. Ça, c'est pas. Au fait, c'est pour ça que je dis. On peut mélanger ces sujets-là, on peut, mais réellement, ça partit de quoi on dit une femme est matérialiste. Une femme est matérialiste on se perd réellement dans ce qu'on dit. Je vais te dire c'est quoi, je viens. Excuse-moi, je viens. Moi, j'ai l'argent, j'ai assez d'argent. J'ai marié une fille qui, bon, je ne sais pas si elle aime l'argent, si elle n'aime pas l'argent, bref, je ne sais pas. Mais moi, pour mon argent, j'ai pris quelqu'un qui est mis à côté de moi. Tu comprends? Cette personne est avec moi, on est mariés, mais cette personne me demande toujours plus. Bon, en griffe, je vais dire demander plus pour qu'on puisse aller plus vite. Me demande toujours de l'argent, Parce qu'on est mariés, cette personne est matérialiste ou pas? Non, tant que ça déborde, à un moment donné, elle est matérialiste. Mais aujourd'hui, moi, je viens de dire, tu dois faire ce que tu dois faire. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que si vous êtes marié, si vous êtes marié, ça marche. Non, si vous êtes marié, forcément quelque chose vous a amené à ce stade-là. Vous ne pouvez pas vous marier pendant que vous ne vous connaissez pas. Non. Tu ne peux pas prendre une femme, venir mettre n'importe qui, venir mettre dans ta maison. On dit et toi, tu t'en occupes pas. Tu lui as donné la liberté d'être matérialiste. Aujourd'hui, arriver dans le foyer... Elle est en train de le dire. Non, tu lui as donné la liberté d'être matérialiste. Voilà. Aujourd'hui, arriver dans le foyer, parce qu'elle te demande des choses, tu trouves qu'elle est matérialiste. Non, tu lui as ouvert, tu lui as donné ça. Ça, c'est moi qui dis. Moi, ça, c'est moi qui dis, c'est pas bon. Sinon, lui, c'est ce qu'il veut. Il veut une femme qui va lui demander de l'argent parce qu'il a beaucoup d'argent et parce qu'elle aime l'argent, elle sera toujours en bas de lui. Mais il cherche une femme matérialiste. Oui. Mais il y en a, il en aura. Et généralement, je vais te dire une chose, généralement, les hommes même qui rentrent dans ce jeu-là, c'est comme on dit, le mâle et les sexes dominants, parce qu'il veut dominer la femme. Oui. Il veut dominer la femme. C'est pour ça que je dis, les mesdames, levez-vous, travaillez. Travaillez. Je ne dis pas de travailler puis venir insulter vos maris. Je ne dis pas de travailler puis venir insulter vos parents. Travaillez pour être indépendant. Si le monsieur, il paye, comment on appelle ça, la facture de courant, puis la facture d'eau. Ça, c'est bien, j'aime bien. Ça, c'est ça. Parce que le problème, c'est quoi? Être avec quelqu'un, c'est une complémentarité. On doit pas. C'est normal que l'homme soutienne la femme parce que on a été éduqué comme ça. Le droit de naissance, c'est l'homme. On dit la femme est sortie du code de la femme est sortie du code de l'homme. Donc, naturellement, on dit non, c'est l'homme qui doit prendre soin de la femme. Mais certes, battez-vous, montrez-vous aussi que vous êtes capable de conduire le building. Nous allons terminer en prenant l'avis de nos chroniqueuses et notre invité, Alexandre Williams. J'adore bien ce nom, mais moi, j'aime bien t'appeler Alejandro. J'ai fait 2 ans au Brésil, donc... C'est bien prononcé, j'aime bien. Alors, moi, je vais vous demander, est-ce qu'il est possible d'être heureux avec une femme matérialiste? Je dirais oui. Oui, pourquoi? On peut être heureux? Oui. Parce qu'un homme qui a une femme matérialiste, c'est parce que déjà, il aime ça. Sinon, si tu n'aimes pas... Pourquoi te mettre avec une femme matérialiste? Donc, je pense bien qu'on peut être heureux avec une femme matérialiste. Si tu fais... Il aime la femme, mais pas son côté matérialiste. Non, c'est parce qu'il a beaucoup. Sinon, c'est un choix. Sinon, à un moment donné, si une femme te demande trop que tu n'arrives plus à combler, qu'est-ce qui va se passer? Elle va partir. Mais c'est parce que tu en as, que tu donnes toujours qu'elle est là. Il y a certaines personnes qui aiment bien ça. Parce qu'il, comme on le dit, il a sa chose, il a une personne qui est toujours dépendante de lui, à côté son petit chien, ça fait son bonheur. Il peut lui dire fais ceci, fais cela. Donc je pense qu'on peut trouver son bonheur. Est-ce que ces personnes ne sont pas normales entre guillemets? Non. Ces personnes ne veulent pas, comme on dit, s'embêter parce que la mentalité aujourd'hui des hommes, très souvent, les hommes se disent déjà, l'amour ça s'achète.
Comment? À quel prix? Vous êtes d'avis? Un peu. Un peu? Un peu. Et ça s'achète comment? Ça s'achète ça s'achète à coup de billet, pour résumer. Ça s'achète à coup de billet. Je te donne assez d'argent ou bien je réussis à réaliser ce que tu veux. Au fur et à mesure, tu vas m'aimer. Vous êtes célibataire? Non. Non. Alors, vous, votre copine, est-ce que vous dites qu'elle est... Voilà. Elle est matérialiste? Non, c'est la plus belle femme du monde. Parce qu'elle ne vous demande pas d'argent, c'est ça? Non, c'est tout au feeling. Bon, ça j'aimerais pas en parler. Non, il faut répondre ici, tout se dit, tout se sait. On a envie de la réponse. Ah bon? Oui. Donc, c'était quoi la question? Elle vous demande de l'argent ou pas? Non, elle ne me demande même pas d'argent. Mais vous ne donnez pas plaisir. Oui. D'accord. C'est une erreur en fait de se mettre avec quelqu'un tout simplement parce que la personne a de l'argent. Et le pire est qu'elles vont jusqu'à se marier. Malheureusement, on se trouve avec des femmes qui sont dans les grosses battues, qui sont vraiment malheureuses, qui sont frustrées, qui sont peut-être même souvent même battues. Elles restent parce que tout simplement, le monsieur a de l'argent. Elle ne veut pas partir parce qu'elle s'habitue entre guillemets à un style de vie. Elle dit, bah, si je pars, il va me prendre la voiture, il va me prendre ça. Qu'est-ce que les gens vont penser? Comme je dis toujours, le gros problème, c'est la société. On est envieux parce qu'un tel a ça, il faut que j'ai ça. Malheureusement, ces femmes-là sont malheureuses. Quelle éducation tu peux donner à ton enfant? C'est pour ça que je dis, quand on dit la femme est matérialiste, ça vient de tout ça en fait. Ça vient de tout ça. On ne se marie pas parce que... Donc tu vas rejoindre? Non. C'est différent. Faut pas, je ne suis pas d'accord, tu ne pourras jamais déformer mes propos. Moi, j'assume. Si j'étais une femme matérialiste, je n'aimerais pas de sur le plateau que je le suis. Mais je sais que je ne le suis pas. Moi, je me suis battue pour être là où je suis. Et j'encourage les femmes à le faire. Pas être devenue riche pour piétiner les hommes. Quoi qu'on dise, on ne peut pas évoluer sans un homme. Moi, je dis toujours, quand même si tu es la plus belle femme ou la plus riche femme des femmes, tu dormiras derrière un homme. Est-ce que tu comprends? Mais c'est important d'être autonome dans le sens où tu n'es pas dominé, tu n'es pas maltraité, tu n'es pas piétiné. Aujourd'hui, les hommes qui se plaisent à traiter les femmes matérialistes, c'est parce qu'ils ont le plaisir à piétiner l'autre. C'est ça que tant qu'il peut donner de l'argent, il a la main basse sur tout ce qu'elle fait. S'il décide qu'elle s'assoit ici du matin jusqu'à ça, elle va le faire. C'est un plaisir pour lui, il est heureux comme ça. Mais malheureusement, il y a beaucoup de filles qui rentrent dans des relations sans penser à ces aspects-là. Elles se disent, non, les gars, je vais les blaguer un peu, prendre un peu d'argent et puis partir. Elles se trouvent prisonnières dans ce système-là. Donc, du coup, le petit gars qu'elle a du quartier, qu'elle aime, elle n'ose même pas y aller parce que le mec, il n'a pas d'argent. Même si elle part, elle est tentée à ressortir avec les gars qui ont de l'argent. Donc, franchement, c'est un mode de vie. Moi, je ne conseille pas. Même si on dit que la fin justifie les moyens, moi je pense que vraiment souvent il faut vraiment réfléchir avant d'entamer un certain mode de vie, après qu'il nous bouffe soi-même. Voilà. Justine? Ce que je veux dire à toutes ces filles matérialistes, entre guillemets, c'est que les apparences sont belles, c'est vrai, mais ce que l'on peut ressentir au fond est plus important. Soyez authentique. Levez-vous, battez-vous, cherchez-vous pour vous. Il n'y a pas une fierté. Cherchez pour vous plutôt. Il n'y a pas une plus grande fierté que d'être indépendant, d'être autonome, de ne pas dépendre de quelqu'un. Quand on dépend de quelqu'un, on devient son esclave. Donc celles qui sont matérialistes sont esclaves de leur matérialisme parce que ça va les amener à faire ce qu'elles n'espèrent même pas, ou du moins ce qu'elles ne croient même pas. On le voit aujourd'hui, le matérialisme amène certaines de nos sœurs à aller se prostituer à l'étranger. Ça les amène à faire des trucs inimaginables. On ne souhaite ça à aucune femme. On ne souhaite à aucune femme d'être sous l'emprise d'un homme parce qu'il pense qu'elle est matérialiste. Quand le gars, il dépose 5 000, tu déposes 10 000 et puis on circule. On va prendre votre dernier mot si vous voulez dire quelque chose. Bah, je vais être un peu court. Juste dire à mes soeurs, à mes petites soeurs et autres, de savoir que sur Terre, chacun porte sa croix. Et qu'il faudrait que chacun sache ce qu'elle veut. Et bon, si tu veux être aussi matérialiste, sois matérialiste et fais le bien. Carrément. Sans juger, quoi. Mais c'est pas la voie.
D'accord. Merci beaucoup les filles. Anna, Justine, on va se retrouver très bientôt pour un autre numéro. Merci à notre invité, Alexandre Williams. J'aime comment tu l'as dit là. Alejandro. Merci. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de votre émission favorite Entre nous. Ici, tout se dit, tout se sait. J'ai juste envie de vous dire une chose. Matérialiste ou non, cette fois-ci, le monde évolue avec des intérêts. Donc, à chacun de savoir faire son choix.